Quels sont les critères sur lesquels tu dois reposer tes projets, ta vie pour avoir la participation des gens? Dans cette vidéo, je te parle de trois piliers. Trois piliers sur lesquels tu dois construire ta vie, tes projets pour avoir la participation des gens. Bien souvent, énormément de personnes qui font des projets se disent que, ou bien qui vendent des produits, des services, disent que les gens n'achètent pas chez moi, les gens ne sont pas intéressés par ce que je fais. Pas tout à fait. Dans la majeure partie des cas, c'est parce que tu n'as pas coché les trois cases que je m'en vais te présenter dans cette vidéo. Ok? Première case ou premier pilier sur lequel tu dois reposer tes projets et ta vie, c'est l'autorité. Et l'autorité va être constituée par trois niveaux. Ok? Premièrement, dans l'autorité, il faut que tu aies l'expertise. Lorsque les gens te voient dans ton travail, dans tes projets, il faut que les gens soient convaincus ou aient le sentiment que tu maîtrises ce que tu fais. Il faut que les gens sentent un certain professionnalisme, une certaine excellence dans ce que tu fais. Lorsque les gens vont voir que tu es un amateur et que tu ne maîtrises pas ce que tu fais, eh bien, ça ne va pas intéresser certaines personnes. Ok? Ça va intéresser quelques personnes. Il y a des personnes qui peuvent toujours venir. Mais si tu veux vraiment engranger le maximum de personnes, il faut que sur la durée, tu te professionnalises et que tu montres que tu es vraiment un expert, que tu maîtrises ce que tu fais, que tu as de l'expertise. Okay? La deuxième case que tu dois cocher pour séduire encore ou bien pour ramener certaines personnes, c'est bien sûr les preuves sociales. Il y a des personnes qui ne vont commencer par accourir ou bien qui vont commencer par venir vers toi que lorsqu'ils vont remarquer que tu as une certaine preuve sociale. Les preuves sociales, c'est peut-être qu'on puisse te recommander, que tu puisses peut-être passer dans des émissions reconnues, que tu puisses peut-être collaborer avec certaines personnes qui sont dans le même domaine que toi, que tu ne sois pas esselé, seul dans ton trou quelque part, ça n'inspire pas vraiment confiance. Lorsque les gens vont voir que tu es avec les autres et que tu fais quelque chose dans lequel il y a d'autres personnes qui font ce que tu fais, qui te recommandent, qui reconnaissent que tu as une certaine valeur sur le marché, et bien là, ça change tout. Tu vas pouvoir amener à toi des personnes sceptiques. Le troisième niveau, c'est bien sûr les résultats. Tu peux beau avoir l'expertise, tu peux beau avoir les preuves sociales. Encore les preuves sociales aujourd'hui, je pense que ça peut s'acheter. Eh bien, tu ne vas pas pouvoir convaincre certaines personnes. Certaines personnes vont venir lorsqu'elles vont réaliser que tu obtiens du résultat. Donc, le troisième niveau pour construire l'autorité, c'est bien sûr l'obtention de résultats. Dans tout ce que tu fais, dans tes projets, dans ta vie, si tu n'obtiens pas de résultats, ça va être tellement difficile de fédérer certaines personnes à ta cause ou à ce que tu fais. Parce que les résultats, c'est ce qui montre aux gens qu'on peut scier ici il y a de la croissance, ici il y a de la progression. Tu vois? Donc quand tu fais tes choses, il faut d'abord te poser ces genres de questions. Et je sais que l'autorité, ça peut prendre vraiment du temps. Voilà pourquoi tu dois prendre du temps aussi pour construire l'autorité. Est-ce que tu maîtrises? Est-ce que tu maîtrises ce que tu fais, ce que tu dis? Ok? Est-ce que tu as le maximum de connaissances? Est-ce que tu te documentes continuellement? Il faut te poser les questions. Est-ce que tu as cette valeur sociale? Est-ce que dans ta communauté autour de toi, est-ce que les gens te reconnaissent? Est-ce que les gens te recommandent? Est-ce que les gens valident que ce que tu fais, c'est comme ça ou bien tu as une certaine légitimité dans ce que tu fais? Ça va être important. Tu vois, ça va être important. Tu peux t'en foutre si tu fais ton petit truc, toi seul à ton petit niveau, que ça te va, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux échelonner, arriver à une échelle nationale, internationale, tu as forcément besoin d'avoir l'avis ou bien la confirmation de certaines personnes. C'est comme ça en fait. Tu vois? Et le troisième point, c'est les résultats. Il faut que tu aies des résultats. Avec les résultats, ça va vraiment vite. Okay? Les gens te repèrent, les gens font confiance parce que justement, tu obtiens du résultat. Et l'autorité, ce n'est que le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est bien sûr l'authenticité. Alors, il y a des personnes avec lesquelles tu peux avoir l'autorité, mais qui vont toujours pas se rallier à ta cause. Parce que eux, ce sont des personnes profondes et pour elles, c'est les valeurs qui sont vraiment importantes. Donc, voilà pourquoi au deuxième niveau, il va falloir que tu aies ce qu'on appelle l'authenticité. L'authenticité, en vrai, c'est la transparence dans ce que tu fais. Quand tu fais quelque chose, tu obtiens du résultat, les gens te recommandent et tout, mais que c'est toujours flou. Okay? Les gens ne savent pas vraiment comment tu fais pour faire ces choses, pour obtenir ces résultats. Il y a des personnes que tu ne vas pas pouvoir ramener à ta cause parce qu'elles fonctionnent sur des valeurs, elles vont vouloir voir de la transparence, de la clarté dans ce que tu fais. Donc, est-ce que ce que tu fais, est-ce qu'il y a de la clarté autour de ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais est transparent? Est-ce que tu peux présenter à tout le monde ce que tu fais de façon très claire, sans cacher quoi que ce soit? Si tu peux le faire, ça va être un avantage énorme.
Donc, le deuxième pilier, c'est l'authenticité. Tu dois construire ta vie et voilà, autour de certaines valeurs. La transparence, l'intégrité, c'est important. Ok? C'est important. Donc, après l'autorité, c'est l'authenticité, bien sûr. Si tu n'as pas cette authenticité, il y a des personnes que tu ne vas jamais, jamais avoir à ta cause. Donc, quand tu fais les choses, ne pense pas seulement à comment tu peux faire pour soutirer de l'argent aux gens, pour gagner dans ta vie. Non, il faut que tu réfléchisses aussi à comment est-ce que tu peux construire une personnalité, une marque, une image dans laquelle les gens se retrouvent, tu vois, qui n'est pas très fictif en quelque sorte, qui est très vrai, qui est authentique, qui a une certaine valeur, tu vas voir que tu vas réussir à ramener encore pas mal de personnes. Et le troisième pilier sur lequel tu dois te reposer, tu dois reposer ta vie, tes projets, c'est la croissance. La croissance, c'est quelque chose de très important. Les gros, tu vas pouvoir les avoir dans tes projets, dans ta vie. Lorsque ces personnes auront la confirmation que ce que tu fais a une certaine viabilité sur la durée. Ici, la croissance, ce n'est pas forcément les résultats que tu obtiens là dans l'instant, mais non. C'est-à-dire surtout pour des investisseurs, ils vont vouloir avoir cette certitude que ce que tu fais ne va pas mourir dans 2 ans, dans 1 an ou dans 5 ans. Tu vois, c'est des personnes qui vont projeter et qui vont vouloir se projeter avec ce que tu fais, avec tes projets, avec ta personne. Tu vois, donc quand tu fais des choses, il faut aussi que tu réussisses à avoir une certaine pérennité ou bien que tu réussisses à installer une certaine pérennité quand tu fais les projets. Il faut que tu puisses apporter toujours de la valeur ou que ce projet que tu fais puisse apporter de la valeur sur 20 ans, 30 ans, 50 ans même et plus. C'est-à-dire, il faut toujours que ça soit vraiment dans le temps. Donc, le troisième point, c'est la croissance. Tu vois, dépendamment du projet que tu fais, il y a des projets qui peuvent peut-être demander en termes de croissance, peut-être 5 ans ou bien peut-être 3 ans, ça en suffira pour certaines personnes. Mais d'autres personnes vont peut-être vouloir que ce soit peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu vois, en fonction de l'envergure, en fonction du projet que tu as. Donc, mon ami, il ne suffit pas de dire que les gens ne sont pas intéressés par ce que je fais, les gens ne soutiennent pas. Non, pas vraiment. Il faut que tu rassembles ces 3 points que je viens de te citer. L'autorité, c'est important, ça va ramener des gens. L'authenticité, très important. Et la croissance. Lorsque tu vas naviguer autour de ces 3 piliers-là, là, ça devient intéressant. Et je sais de quoi je te parle. Et ces choses, ce sont des choses qui se construisent. Si tu construis ces étapes, ces piliers progressivement dans ta vie, tu vas voir que tu vas pouvoir, sur la durée, ramener pas mal de gens. Les gens vont se ramener tout seuls. Et toi, tu vas te dire, mais voilà, moi, j'étais là avant, je disais que c'était pas intéressant ce que je fais. Pas toujours. Bien souvent, c'est pas que c'est pas intéressant. C'est parce que tu n'as pas suffisamment démontré. C'est parce que tu n'as pas suffisamment poser des actions qui vont renvoyer un certain message aux gens pour leur dire attention, ça c'est un truc qui est viable parce que ici il y a de l'autorité, il y a quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait, il y a quelqu'un qui a une preuve sociale, qui a des résultats, et qui a de l'autorité, qui a une certaine authenticité, qui fait quelque chose qui est basé sur des valeurs. Et ça, les valeurs, comme j'ai dit, ça c'est important pour certaines personnes. Et la croissance, on se dit, tiens, avec cette personne, je me projette. Je vois que je peux, dans 5 ans, dans 10 ans, continuer par gagner si je réussis à investir sur ce projet. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, les amis. À bientôt.